Père Luis Ignacio Royce Alonso, supérieur général des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bientôt quitter la République démocratique du Congo après quelques semaines de séjour ici. L'accueil aura été très chaleureux, au double sens du mot. Mais oui, il a fait très chaud ici à Kinshasa, vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Très chaud, vraiment. Oui. Vous êtes espagnol, mais vous avez vécu au Sahara. Oui, il n'y a pas. C'est bien, hein, parce que je suis habitué déjà à chaleur, mais c'est chaud à Kinshasa, mais c'est bien passé. Pour la grâce de Dieu aussi, avec les rencontres avec les laïcs, les oblats, que c'était un accueil très chaleureux aussi, alors je suis très content. Plusieurs rencontres qui vous ont amené en dehors de Kinshasa. Oui, nous avons commencé avec l'Assemblée provinciale Ifausondo. Nous sommes très contents de votre arrivée. Après, j'ai visité différentes communautés là-bas, Idiofa, Kikwit, et finalement ici à Kinshasa aussi, différentes paroisses, différentes communautés des Oblats. Mais vous n'avez pas été à Songololo, ni à Lolo, ni à Opala? Malheureusement, j'avais demandé justement d'aller les communautés plus lointaines, mais malheureusement, à cause de l'Assemblée, peut-être, il n'y avait pas le temps pour arriver là-bas. J'envoie mes salutations aux confrères là-bas parce que j'avais l'envie d'y arriver. Oui. L'Assemblée provinciale s'est tenue à Ifanzondo, c'est dans le diocèse d'Idiofa. Oui. Vous avez traversé le diocèse de Kikwit en y allant et en revenant. Oui. Mais vous avez reçu, mon père, à Kinshasa, deux évêques au début de votre séjour, deux évêques qui ont représenté les 5 autres qui ont accueilli les Oblats dans leur diocèse. Oui, c'était une rencontre très fraternelle, très simple aussi, c'était un repas. Mais en ce moment, il y avait la conversation, ils ont apprécié beaucoup le ministère des Oblats ici au Congo, et ça a bien marché vraiment. Je suis très heureux d'écouter que les évêques aiment les Oblats ici au Congo. C'était Monseigneur Timothée Bodika de Kikwit et José Moko d'Idiofa. Mais vous n'avez pas vu l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo. Vous n'avez pas vu Monseigneur Jiropindi de Matadi, pas Monseigneur Nadonier, évêque de Lolo, et aussi administrateur apostolique de Bouta, où il y a des Oblats, et pas Monseigneur Madrapile d'Issangui non plus. Non, pas de tout. Alors, ils sont en réunion dans la conférence des évêques, peut-être pour ça, à cause de ça, et aussi des voyages que je devais faire, alors il n'y avait pas l'occasion. Par contre, nous avons visité l'Annonciature et nous avons fait un entretien avec les officiels là-bas, oui. Mon père, est-ce que vous avez compris que beaucoup d'autres évêques de ce pays aimeraient avoir vos confrères chez eux? Oui, bien sûr, il y a beaucoup. Mais bon, il faut aller doucement, pourquoi pas. Mais d'abord, il faut faire un bon discernement sur la mission, des possibilités que nous avons. Et si les Oblats sont disponibles, on peut y aller, oui. Si les Oblats sont disponibles, cela dépend du supérieur général que vous êtes. D'abord, ça dépend du provincial, du discernement qu'il doit faire ici, parce que chaque province il a l'autonomie et l'autorité pour faire ça. Mais bien sûr, si on veut, par exemple, de faire des communautés internationales, on peut nous mettre d'accord avec des autres unités pour le faire. Donc on aurait ici au Congo des Oblats du Congo, mais aussi des Oblats venus d'ailleurs. Pourquoi pas? C'est le rêve du chapitre général qui nous demande justement de faire quelque chose pour promouvoir l'interculturalité, oui. Vous parlez du chapitre général, c'est justement au chapitre général, au dernier chapitre général que vous avez été élu, mon père. Oui. C'était en 2022. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? Le chapitre général, alors, sont des choses très simples d'un côté, d'autre côté, c'est un peu exigeant. Pour moi, la chose principale, c'est qu'il nous a donné une spiritualité, si vous voulez, une manière d'être oblat aujourd'hui, avec le thème des chapitres, c'est pèlerin d'espérance en communion. Et avec ça, il y a toujours un appel de tourner à notre source, les constitutions, les règles, la vie oblate, la formation continue, encore vivre aussi notre charisme par rapport à donner l'espérance au monde, avec le monde et la création, toutes les deux choses,
et après l'espérance aussi à la congrégation. Alors être plus interdépendant entre nous, et nous prendre en sérieux, les problèmes des uns sont les problèmes des autres, les joies des uns sont les joies des autres. Alors faire ça, faire des pas comme ça. Et de la communion, nous avons parlé aussi avec les laïcs. Communion avec les laïcs qui partagent le charisme oblate, que nous essayons de promouvoir vraiment que des associations grandissent vraiment un peu partout dans la congrégation. Et vous êtes venu en République démocratique du Congo pour redire ce message. Oui. Oui, bien sûr. Au Congo et en Angola, où vous n'avez pas été, mais vos confrères d'Angola et même des laïcs sont venus à votre rencontre. C'était très joli. Il y avait beaucoup de soldats qui travaillent en Angola et des laïcs d'Angola aussi. Nous avons fait un entretien particulier avec eux, avec la permise d'aller les visiter. Mais il faut dire que le vicaire général, alors deuxième de la congrégation, était en Angola quelques jours avant. Oui, j'ai envie d'y aller, oui. Père Luis Ignacio Royce Alonso, qu'est-ce que vous emportez en quittant ce pays? Alors c'est très intéressant la question parce que pour moi, toujours quand je visite un pays, je me demande à moi-même qu'est-ce que je vais découvrir des soldats de Congo que c'est unique en la congrégation peut-être. Alors j'ai découvert surtout il y a pour moi une vision d'optimisme dans le sens de l'avenir. Il y a une potentialité, si vous voulez, dans les missions que nous faisons. Alors il y a des choses que je voudrais remarquer. Les projets d'avenir que, bon, j'ai découvert que sont beaucoup basés sur l'éducation, la santé, etc. Mais aussi la tradition oblate d'aller, on peut dire en Bruce, pour prédiquer, pour promouvoir l'évangélisation dans les petits villages et comme ça. Alors j'ai trouvé des oblates qui sont vraiment enthousiastes de la mission et avec joie, on va essayer de la vivre. Et encore plus, j'ai trouvé aussi beaucoup de soldats qui sont bien identifiés avec le charisme oblate et qui vont promouvoir les vocations et la formation oblate. Alors, je reste très content parce que j'ai découvert ça ici. Lorsque vous parlez des villages, vous n'avez pas imaginé toutes les difficultés qu'il y a? Oui. Nous avons essayé parce que pour aller même à Falsondo, il faut aller pour la piste de sable avec toutes les difficultés. Alors, on imagine les premiers missionnaires ici qui ont fait tout ça à pied pour trouver les différentes personnes au village. Mais on imagine aussi aujourd'hui, avec les compagnons qui ont fait ça à la moto, différentes choses, comment vraiment il faut être passionné, je dirais, pour la mission, pour faire tout cet effort, pour arriver à tous les villages qui nous sont possibles d'arriver, pour être avec les personnes, être avec et annoncer très simplement l'espérance de l'évangile. Et lorsque vous parlez de potentialité, vous pensez évidemment aux vocations, notamment à la formation. Vous avez aussi vu qu'il y a beaucoup de difficultés, sans doute. Question d'infrastructure et la situation générale du pays? Oui, c'est ça. Ça c'est l'ensemble, non? Mais je crois que justement pour ça, une situation difficile, c'est notre lieu. C'est le lieu des missionnaires oblats de Marie Immaculée, toujours appelé à être parmi les pauvres, pour les pauvres et avec les pauvres. Alors que là-bas, ça nous donne l'espérance que nous pouvons apporter quelque chose à tous les niveaux, soit au niveau des institutions, universités, écoles, centres de santé, etc., mais aussi au niveau du contact personnel avec les personnes, pour les donner, pour les écouter et pour donner l'espérance. Alors pour moi, la potentialité, il y a d'un côté, nous avons une mission oblate ici, alors ça donne de joie et d'espérance même à la congrégation. De l'autre côté aussi, nous avons besoin de promouvoir beaucoup plus de vocations, des personnes qui viennent être avec nous pour la mission, soit des laïcs, mais aussi soit des membres de la congrégation, notre congrégation religieuse. Alors là-bas, la formation c'est imprescindible, c'est très important, oui. Et c'est dans la formation qu'on pourrait trouver un cachet spécial de cette espérance que les Oblats du Congo pourraient donner à la congrégation. Bien sûr, j'étais au Scholastica, aussi au noviciat, pré-noviciat. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de candidats, mais en parlant avec eux, j'ai vu qu'il y a une passion pour le charisme oblate, je dirais, même au pré-noviciat, parce que j'ai été très surprise que toutes les personnes qui sont au pré-noviciat parlent, demandent des questions sur le charisme oblate. Alors, je suis très content de ça. On m'attend ici au Scholastica à Kitambo,
il y a des oblats d'autres unités aussi, ça donne le goût de l'internationalité. Des Sénégalais, des Nigérians, des Camerounais. Et Tchad aussi, et oui, ça donne le goût de l'internationalité et de l'interculturalité que nous allons promouvoir pendant les 6 années de mon mandat, oui. Mon père, vous avez laissé, de ce que vous laissez ici, vous avez laissé notamment l'impression d'un grand intérêt pour le laïc. Oui, 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 c'est vrai. C'est encore un mandat de chapitre, mais aussi c'est mon expérience personnelle. Pour moi, nous partageons le même charisme. Alors, il faut respecter que l'Esprit Saint a donné le charisme au laïc et à nous aussi, mais il faut grandir ensemble. Ça, c'est le but et je pense que c'est pour l'avenir. Et les laïcs ont été très contents d'écouter ça. Vraiment, j'ai vu on essaye de faire un renouvellement maintenant des mouvements de laïcs ici, de l'AMI au Congo. Et sont enthousiastes, je dirais. Alors, il faut profiter de l'occasion pour nous mettre ensemble, pour partager ensemble que la mission, la formation et la vie aussi avec les laïcs. Père Luis Ignacio Royce Alonso, supérieur général des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, en vous prenant sur cette image, il y a juste dans le fond derrière vous, à votre droite, les martyrs de Kilembe, voilà, dans l'histoire de votre congrégation dans ce pays, ces martyrs. Est-ce que pour le premier voyage du supérieur général, vous auriez appris quelque chose concernant? Oui, alors j'avais écouté déjà l'histoire il y a beaucoup d'années, parce que nous, dans les noviciats, nous essayons de lire toute l'histoire de toutes les provinces du monde. Mais aussi, plusieurs fois, quand j'ai visité ici, ils ont fait des références, mais les oblats qui sont en Belgique ont fait des références. Alors pour moi, c'est un exemple d'être avec les pauvres, avec toutes les conséquences, et bien sûr donner les témoignages de la vie. C'est le témoignage plus important de l'amour, le témoignage que nous tous nous sommes appelés. Alors, les martyrs donnent témoignage de ce que nous voulons vivre jour à jour. Alors, je suis content qu'ils sont là. Et je prie au Seigneur aussi que peut-être, pourquoi pas, penser dans la cause de béatification des martyrs. Mon Père, nous allons vous souhaiter bon voyage. Aujourd'hui, mercredi 13 mars 2024. Vous prenez l'avion ce soir. Quelle direction? Alors, d'abord à Addis Abeba, mais nous allons nous tous à Dakar pour faire la session conjointe avec toute la région de l'Afrique-Madagascar, tous les supérieurs des unités, avec tous les conseils généraux. On va faire une réunion pour discuter, pour nous mettre ensemble, pour partager la fraternité d'abord, et pour essayer de vivre le charisme oblat ici à la région d'Afrique-Madagascar. Alors, je vous supplie de prier pour nous, que cette réunion nous donne la ligne à suivre dans l'avenir pour les missionnaires oblats de Marie Immaculée à la région de l'Afrique-Madagascar. Bon voyage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous avons sur cette table qui symbolise la synodalité. Le Père général Aïfandondo nous a montré la pédagogie ou la philosophie de l'Église qui consiste à se mettre autour de la table pour partager, échanger. Et ici, nous avons autour de cette table un animal qui ne se trouve qu'au Congo, l'okapi. Cet animal est décrit comme un animal calme et discret. Et nous savons que le Père général, dans sa charge et responsabilité d'unir, d'assurer la cohésion de tous les oblats, il a besoin de cette attitude d'écoute, d'être calme pour écouter et aussi de garder les secrets de la congrégation et de tous les oblats. Je crois que c'est cela que ces petits cadeaux symbolisent. Très bien. Merci. D'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les soldats du Congo et toutes les personnes que j'ai trouvées. Pour moi, c'était en grâce de Dieu et j'espère que Dieu
je vais prendre le temps pour la mettre au corps. Maintenant, c'était le temps de carême. Je vous souhaite vraiment la bénédiction du Seigneur, qui vous donne la grâce et la force de vivre le charisme oblat en plénitude, que ce que garantit l'avenir de la congrégation, c'est ça, vivre le charisme oblat, devenir des saints missionnaires auprès des pauvres. Alors nous demandons au Seigneur ses grâces pour nous tous, que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et priez pour nous aussi, pauvres pécheurs. Priez pour nous.